Merci pour ce très beau chant. Bonsoir, peuple du monde. Bonsoir, peuple de France. Bonsoir, peuple du Congo. Eh bien, je viens pour remettre une couche à la causerie politique parce que les choses vont très mal dans notre beau pays de Congo. Et donc, effectivement, j'ai donné le temps de la discussion pour aller vers cette conférence nationale bis. Et donc, au niveau du micro de Christian Perrin, que je n'avais pas cité la dernière fois, avec notre chroniqueur de tous les temps, Doriska Munzenze, s'était diplômé, en tout cas en biologie, dans ce qu'on attendait des médecins congolais de nous faire cette fiche-là. Elle a eu en tout cas le courage, l'intelligence. Là, elle vient de prouver à la face du monde, effectivement, qu'elle est diplômée en France, qu'elle mérite ce diplôme-là. Effectivement, elle a donné plus d'éléments concernant ce qui se passe à Lubomo. Je disais que le peuple congolais n'a pas fait recours à Denis Sassou Nguesso. Ils ont levé les mains au ciel, de demander à la diaspora de venir au secours. Et nous sommes présents avec cette diaspora qui suit mes pas, puisque je suis le chef d'orchestre, on va dire des choses comme ça. C'est démocratie exigence. Et donc, il ne sera plus question d'aller dans des petits débats comme ça, des bas escaliers. Et donc, il fallait monter au niveau de Gilles Romain, au niveau des principes, au niveau de la loi. Et donc, tout ce que nous vivons au Congo, je pense que il faut que les Congolais se prennent en charge. Et donc, le salut ne viendra que de nous-mêmes. Il ne fallait pas compter sur la France, Macron. Et il nous a fait le coup, comme quoi, au départ, il nous a traités d'hypocrites. L'histoire, les faits sont têtus. Eh bien, il n'était que vêtu de peau d'agneau à Brazzaville. Vous voyant le grand frère Denis Sassou Nguesso, on m'a dit qu'il fallait l'appeler grand frère. C'est une question de respect. Et j'ai bien indiqué que les démocrates indépendants, aujourd'hui, dans la nouvelle vision, vu le désastre au Congo, il a changé au sein d'appellation. Maintenant, je suis effectivement toujours démocrate, mais exigeant. Et donc, il n'y aura pas de cadeau, ni à gauche, ni à droite. Je ne suis ni dans l'opposition, ni dans la majorité. Et nous sommes là pour bâtir le Congo, la main dans la main, et côte à côte. Et donc, cette jeune dame, diplômée, je pense, de Marie Curie, l'université que je connais très bien, au niveau des sciences, qui a une renommée internationale, elle a dit ce que d'autres scientifiques n'ont pas eu le courage de dire, que finalement, on voit le diable partout, on voit le complot partout, et donc chacun doit prendre ses responsabilités. J'avais demandé, en tout cas, il faudrait qu'il y ait, avant, je pense, la conférence nationale bis, ou bien ça sera englobé dans la conférence nationale bis, qui est ces États, en tout cas, les États généraux concernant la défense de notre pays et la sécurité. Et M. Okoy ne restera pas toujours là, dans l'immobilisme, sans bouger. Alors, je vais faire l'effort de ne pas aller dans l'invective, la colère est là. Et donc, on ne peut pas comprendre, tout est inversé dans notre pays. C'est quand même la police qui écrase l'armée. Et donc, ça ne va plus dans notre pays, tout est à l'envers. Et donc, ces histoires du Rwanda, les Congolais en parlent avec insistance. Moi, je ne suis pas inquiet parce que lorsqu'on a tout perdu sur le plan économique, sur le plan social, il nous restera la géographie, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières. Et je ne vois pas comment ce que... oui, j'ai vu l'engagement, en tout cas, de Denis Sassou Nguesso, ça n'engage que lui. Alors, puisqu'il a une partie, il dit tant qu'il est congolais, il est aussi de l'autre Congo, eh bien, qu'il fasse moitié-moitié, qu'il aille vendre aussi à Kinshasa, comme ça, je serai le premier à l'applaudir. Donc, tout ça sont des histoires. Il y a l'intangibilité des frontières, la géographie qui est là. Et puis, les terres sont devenues une valeur presque du 16e, 17e jusqu'au 18e siècle, on parlait de terres. Donc, le Congo, Massamba Deba ne l'a pas fait.
Sinon, c'était mieux de vendre Infondo à la Centrafrique parce qu'ils sont plus proches de Bangui. Il n'a pas fait ça. Et donc, le Congo restera le Congo. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce qu'on appelle l'Union monétaire ou bien la communauté de l'Afrique centrale, bien sûr, le Rwanda sera appelé à la table parce que nous sommes africains. Mais sauf que, hein, il faut, je pense, à un certain moment, dire les choses comme il faut le dire. Le Congo-Kinshasa sont des Bantous, de l'autre côté sont des Néotiques, et donc on ne peut pas venir comme ça. On a vu ça au Moyen-Orient, les gens se battent pour un peu des terrains, et donc il n'est pas question que les terres Bantous deviennent des terres de M. Kagame, il n'en est pas question. Il verrait bien de rester chez lui, même s'il n'a pas assez de surface. La Belgique existe, n'a pas les dimensions de la France, et donc il n'y a pas de raison que la France devienne la Belgique ou vice-versa, et ça ne se passe pas comme ça. Et donc il faut qu'on reste dans ce respect des règles internationales. Et donc, Monsieur Denis Christel, vous n'avez pas le droit. Nous avons vu votre déclaration. Moi, je l'ai entendu. D'habitude, je suis gentil avec vous. Et là, je pense que c'est nul et non avenu parce que ça devait même passer par ce faux Parlement. Il s'agit d'engager, en tout cas, au moins, sinon par référendum, sinon par une décision du Parlement en congrès, parce que ce sont des choses graves. Alors que maintenant, je demande à M. Okoy, cette fois-ci, sincère, il doit prendre ses responsabilités, à M. le directeur de la police, comme on l'appelle, M. Ndengue, à M. Obara, il s'agit de la défense et de la sécurité de notre pays. Et donc, je vous invite assez rapidement d'avoir les états généraux de la défense et de la sécurité de notre pays. Jamais, lorsqu'on était dans des discussions politiques, on vous le dire, et je pense aussi Pierre Eboudji, lorsqu'on avait des commissions en France ici, j'avais demandé à mes amis intelligemment qu'il ne fallait pas qu'on traite des affaires de défense et de sécurité à l'étranger, plutôt il fallait intégrer la commission défense et sécurité au niveau de la commission politique. Et donc, je pense que c'est une déclaration qui n'a pas lieu. D'aller en terre rwandaise, j'aurais aimé que Christelle le dise à Brazza et nous prendre de témoin. Mais je pense que c'est trop facile d'aller au Rwanda et puis raconter ce qu'il a raconté avec son père. Non, ça ne marchera pas comme ça. Le Congo, c'est un royaume. Et le père, je l'ai vu assis, en train d'écouter ce que nous avons entendu depuis des lustres. Et ça ne marchera pas comme ça. Donc, monsieur, j'appelle les noms. Monsieur Mvuba doit prendre ses responsabilités en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est très bien. Il dit le Tata Mokondi, je ne sais pas comment il chantait ça. Monsieur Osingolo, président du Sénat, même si ce sont des pouvoirs supposés, pour le moment, je disais comme l'informatique, c'est un pouvoir qui marche par défaut. Et nous devons ça à monsieur Hollande. On a vu sa copine, puisque je n'étais pas marié, Ségolène Royal, venait nous faire des cours d'écologie. Semble-t-il qu'elle est venue planter je ne sais pas combien d'arbres au Congo. C'est ça qui va faire reculer, en tout cas, le désert, le réchauffement de la planète et tout ça. C'est gentil, c'est sympa. Ce sont des cours qui ne servent à rien parce qu'il y a eu des ceux qui vont go et qui étaient en avance de leur temps. Et même le dictateur de Mobutu, à un certain moment, on chanterait trop l'amour. Je t'aime, chérie, moi non plus. Et Mobutu avait imposé à un certain moment, dans son, dans son cahier de charges, qui dit, maintenant vous allez arrêter de chanter l'amour. C'est là où les ceux qui vont go vont nous produire ces merveilleux chants de l'écologie. Et donc, c'est trop facile de continuer dans le virtuel. Madame Ségolène Royal, qui avait déjà triché sur la pensée de mon jeune frère Pierre Wabaloukou, la démocratie participative, on lui doit ça, et son mari Hollande me doit en tout cas l'économie partagée, et ce sont mes thèmes que j'avais abordés lorsque j'étais candidat à la députation française, et donc nous n'avons plus de complexes, nous avons été dans les mêmes universités, entendre de Riska Moundienzi dire ce qu'elle a dit concernant ces forages d'eau, la nappe phréatique, on construit sur des vieilles tombes
et tout ça. L'eau nous traverse entre les jambes. Je lui disais que le fleuve Congo était à un pas de Brazzaville. Il n'en était pas question, les glissements des terres, et nous avons des géologues et tout ça. Et donc, ça ne peut plus marcher comme ça. Même si je disais que ce n'est pas les amis des Macron qu'on a vu défiler au Congo pour aller se servir bêtement au Congo. Alors, les Congolais doivent prendre leurs responsabilités comme d'autres peuples. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'ils nous amènent les Rwandais au Congo. Vous allez voir comment ça va se passer. J'ai été, en tout cas, j'ai eu le privilège de travailler avec le général Maméas de l'armée française. Lorsqu'on discutait sur les méthodes et puis la procédure, il disait que la procédure est unique, les méthodes sont différentes. Et donc, j'ai reçu l'instruction auprès de ces grands messieurs de l'armée française, sans compter le colonel Gamez, c'est lui qui avait fait parachuter à Kolwezi des soldats français. Et donc, il disait qu'on ne pouvait pas distinguer un Katangais d'un Congolais de Kinshasa. Ils se ressemblaient tous, ils avaient tiré les leçons du Vietnam, tout ce qui pouvait bouger. Eh bien, il fallait avoir la gâchette sur ça. Et donc, je ne vois pas. Oui, le soir, nous serons, en tout cas, des Rwandais. Au matin, le matin, nous serons, le matin, nous serons Congolais. Et le soir, dans ce cafouillage-là, eh bien, nous serons des Congolais. Et donc, le matin, on va se réveiller en peau d'agneau pour faire la gentillesse. Et donc, je pense que le Rwanda, à part qu'ils sont entêtés par les grandes puissances, parce que je le dossier, je le connais depuis plus de 20 ans, c'était Farbia, je donne le nom, et qui est l'ami, en tout cas, de Noël Mamère, député des Verts. Et ce livre m'avait été remis par lui-même, Robert Hue, du côté de la Corne de l'Afrique, de l'Afrique de l'Est, et que la faiblesse viendra de là pour essayer de secouer les noyaux, c'est-à-dire que c'est comme une cellule, le Congo, nous sommes sur l'équateur, il suffit de toucher le noyau pour que tout vole en éclat. Et donc ce livre m'a été donné par Robert Hue, je donne le nom, j'étais accompagné de Poulamani, et puis d'autres qui voulaient être chez les délégations. Donc ce livre, j'avais en tout cas prêté à Farbia, il ne m'a jamais rendu ce livre-là. Dieu merci, j'avais déjà lu ce que Robert Hue m'avait en tout cas donné, et je l'ai reproduit. Et donc, ce qui se passe là-bas, hein, les militaires, en tout cas rwandais, ont été formés à l'époque de Mobutu au Congo Kinshasa. Et j'ai donné des exemples pour que la peur change de camp. Et donc, ce discours de Mafimba, ça n'a rien à voir avec celle de Doreska Munzenzi, qui n'a pas mâché les mots. Et donc, nous sommes en train de rentrer dans cette démocratie où j'ai mis l'exigence au centre, parce que je me définis aujourd'hui le démocrate exigeant. Et donc, il n'y aura pas de faiblesse de ma part. Et donc, je ne pense pas que le Rwanda a les moyens de ses ambitions et politiques de pouvoir phagocyter les Congos au pluriel. Je ne pense pas. Même l'armée française, pour aller en tout cas en Libye, ils ont demandé l'appui des Américains. Et donc, j'expliquais ça en tant qu'ingénieur. Et puis, je suis instructeur, je suis formateur dans les engins de manutention. Je connais la force brute, comment il faut la dompter. Je sais, je vous parle de centre de gravité. J'ai parlé de jeunes qui sont à Saint-Denis. Lorsqu'ils sont à Saint-Denis, ils sont intouchables. Ils vous dévisagent comme ça. Et vous avez peur, mais lorsqu'ils s'éloignent de leur base, ils deviennent faibles à Paris, ils commencent à dire bonjour à tout le monde, ils deviennent gentils. C'est ce qui va arriver aux militaires rwandais, nous les attendons, les bras ouverts, s'ils viennent. Et moi, je préfère que les civils viennent, ils peuvent venir travailler au Congo, ça ne pose aucun problème. Mais s'ils viennent pour qu'on devienne des esclaves, et que M. Okoye, mais avec quelle arme? Je suis le chien des formations, la logistique, c'est déplacé, la logistique englobe le transport parce que le transport est prépondérant. Et puis, il y a l'aspect approvisionnement et puis les bâtiments. Parce qu'on ne va pas mettre le matériel militaire à la belle étoile. Et donc, pour aller en Irak, pour aller voir ce qu'avait fait le général Colin Powell, ce général américain, qui avait déjoué le plan des Irakiens, croyant que le combat devait se faire frontalement. Eh bien, le temps de se poser et d'installer le matériel, ça demande du temps.
Et je ne pense pas que de l'autre côté à Kinshasa, ça serait une partie de plaisir qu'on traverse tout un continent, parce que le Congo-Kinshasa, c'est 80 fois la Belgique, c'est un continent dans un continent. Ils vont traverser et venir encore en territoire congolais, devenir, nous faire de nous des esclaves. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ils n'en ont pas les moyens, comme ils disent, le nombre d'avions qu'ils ont, et comme des militaires, et ils vont traverser tout ça. Et comment, je ne sais pas. Donc, à moins qu'ils utilisent des drones, j'en sais rien. Et donc, ça ne sera pas une partie facile et pas une partie de plaisir. Et donc, je pense que le grand frère Denis Sassou Nguesso, il faut qu'il revienne assez rapidement au bon sentiment. Autrement dit, ça dépend. Je ne pense pas. D'ailleurs, il avait fait l'expérience lorsqu'il y avait eu cette guerre de 97, cette guerre fratricide avec Pascal Elisouba. Ils ont voulu le chaos, en tout cas en envoyant des tirs à Kinshasa pour qu'il y ait un embrasement au niveau de l'Afrique centrale. Non, en tout cas, à l'époque, Kabila avait donné un avertissement, et c'est là où ça fait trembler, il faut dire la vérité. Comme expert politique, à cette époque-là, Moukoko était avec Denis Sassou Nguesso, celui qui va répondre, celui qui va négocier cette affaire. Je me répète, je suis dans les anaphores, pour que ça soit bien compris. Un coup de canon, par hasard, terminé, c'était la déballante. Maintenant, il commence à se justifier, c'est là où le général Moukoko dira, nous sommes au sommet d'un territoire, nous sommes en hauteur, et donc nous avons la meilleure expertise. Il a bien indiqué les coups étaient partis du côté des ponts de Dieu, donc ils n'étaient pas concernés par ça, et c'est pourquoi il y a eu le calme. Donc je ne vois pas comment les Rwandais, ils ne sont pas comme les Américains, qui savent faire des combats militaires en occupant le ciel, ils envoient des chasseurs, après à 10 000, plus de 10 000 mètres, en altitude, je pense que la DCA aura du mal, et on appelle ça la projectile, à atteindre le plafond. Les avions, ils vont installer ce qu'on appelle des bombardiers, les B-52, et puis pour faire les tapis bombes, je ne pense pas que le Rwanda a ces moyens-là pour nous envahir, nous phagocyter comme ça, je ne pense pas. Et donc, je disais encore, toujours, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité dans l'eau. Il y a une vie aussi, je n'ai jamais vu de petits poissons, en tout cas, manger le grand poisson. Donc ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut que le grand frère Denis Sassou Nguesso se calme cette fois-ci. Parce que là, ce n'est pas bon de faire des Congolais des étrangers. Est-ce que la Côte d'Ivoire a cédé des terres à d'autres pays? Non. Est-ce que le Sénégal l'a fait? Non. Alors, les Rwandais, ils s'occupent de ce qu'ils sont de leur territoire parce que les frontières sont intangibles. Alors, nous avons le pétrole. Les Rwandais n'ont pas le pétrole. Aujourd'hui, tout s'échange avec le pétrole, les céréales pétrole. On est dans cette économie réelle. Et donc, je ne vois pas pourquoi... je ne comprends pas le grand frère Denis Sassou Nguesso comme ça. Il est devenu impuissant. Il n'a rien fait depuis 42 ans. Maintenant, il fait n'importe quoi. Et donc, il faut qu'on parle aujourd'hui du CFA, le franc CFA. Il faut qu'on parle du pétrole. Il n'a jamais eu le courage des Vampuyannais qui gagnent 500 000 euros par mois, c'est-à-dire plus que le président congolais, plus que tout le monde, même le président français, et ce salaire-là, il écrase. Alors, il ne compte pas les barils de pétrole, et il se contente des miettes. Avec les miettes, on ne peut rien faire. Donc le pétrole, je l'ai dit, j'ai donné le courage à tout le monde. J'ai mis la barre à ce niveau-là pour que cette diaspora de complaisance ne vienne pas débattre, parce que là, j'ai mis les choses, j'ai installé le débat au niveau du pétrole, au niveau des francs CFA, au niveau de la santé. C'est ce que j'avais dit, que j'avais demandé à M. Pouyanné. J'avais besoin de 10 véhicules pour aller, en tout cas, régler l'état sanitaire de notre beau pays, le Congo. Voilà, l'histoire nous donne raison assez rapidement. Et donc, Macron a échoué. Il faut dire les choses comme ça. C'est pas gentil de sa part, en tant que président jeune, qui a l'air élan de l'histoire ancienne. Et pourtant, il disait qu'il n'aimait pas l'histoire.
il fallait qu'on oublie l'esclavage. Nous n'avons pas oublié l'esclavage. Oui, il n'y aura pas. C'est-à-dire, il fait une contrition. Et donc, c'est un jeune vieux pour moi, parce que je ne l'attendais pas sur ce terrain. J'attendais que c'est un jeune président. Mais nous sommes plus âgés que lui. De nous faire. Hein, c'est toupie politique. En si peu de temps, il est rattrapé par ce qu'il est. Hein, c'est le mépris, cette condescendance. Alors, on devait lui faire une fiche quand il est parti au Congo. Une fiche comme quoi l'ambassadeur devait se charger de ça, de dire que voilà, il y a des orphelinats, ça ne devait pas avoir lieu. Le pétrole, il n'est pas bien raffiné parce que c'est l'usine que nous avons héritée au temps de Marien Gouabi. C'était des Roumains. Alors, les Roumains, au niveau de la certification en Europe, je pense qu'ils n'ont pas de niveau. C'est ce qui se passe. Nous sommes empoisonnés de partout. Le pétrole, semble-t-il que c'est le pétrole à Patrick Pouyanné. Vous avez ces immondices qui atteignent un certain niveau, dépasser même les toits des maisons, qu'on trouve dans les marchés à ciel ouvert. Est-ce que ça, la fierté de monsieur, comment on l'appelle, Emmanuel Macron, d'être fier de ça? On n'a jamais vu la saleté comme ça. En plein marché, jusqu'à pas loin de la présidence de la République de Sassou Nguesso, c'est pour il a fui, il n'est plus en pilat. C'est pourquoi il s'est éloigné. Yo est propre, tout est propre au Yo, sauf tous les Congos. Et nous avons ces gens-là qui se disent que ils ont chanté quoi, Sassou Nguesso, je sais pas, je n'ai même pas compris la chanson, jusqu'à la fin des temps, et que le PC doit monter, mais je pense que là, nous sommes rattrapés par la réalité, ça ne peut plus durer comme ça. Alors j'attends que les Congolais, vous venez dans ce combat-là, en tout cas, Doriska Munzenza m'a suivi, il a eu cette rigueur de dire que maintenant, cassez-vous quoi. Donc c'est ça le vrai débat. Alors, je vais continuer par le chant qui m'a toujours guidé. Allez, on est parti, le temps que vous venez discuter avec moi. Oui, Chama Solango, tout cela, Tofingi Motote, Makambozo, le Kanaka, Tanamboka Nabiso, Yane Malamote, Yana Nabiso, Tata Nabiso, Denis Sassou Nguesso, Akena Mwana Ekuna, Akoneteka Congo, non. Je pense que c'est juste qu'il a chanté, notre pays n'est pas à vendre. Et lorsqu'on perd tout, on doit garder la dignité. Et donc, ce qu'on me disait, un économiste sérieux mathématicien, Michel Godet, l'avenir n'est pas écrit, c'est ce qui reste à faire. Et donc, il ne faut pas que le grand frère de Denis Sassou Nguesso nous fasse chanter, ça soit tout volé à la place de Youlou, quoi. Donc, ne voulons pas ça, ça c'est du vol, et ce n'est pas bien, ça devait passer. Je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil, ce n'est pas sympa. Il faut penser aux générations futures. Après, semble-t-il, l'argent des générations futures qu'on n'a plus vu. Et puis maintenant, c'est aller vendre le Congo. Non, le Congo n'est pas à vendre. Je l'ai dit à M. Kagame. C'est tant pis pour lui. Ce n'est pas une dette souveraine, ce n'est pas un achat souverain, ce n'est pas une vente souveraine. Parce que ça doit passer, ne fût-ce que par ce faux Parlement. D'ailleurs, ce Parlement n'a pas la légitimité du peuple. Il n'est pas populaire, il n'est pas légal. Et puisque on a triché partout, tout est à refaire au Congo, et donc ça passe par la conférence nationale PIS qui va accoucher ce qu'on appelle une transition réparatrice pour tout réparer. Et donc, j'ai bien dit que pour aller dans le cadre d'apaiser en tout cas notre pays, d'avoir ce gouvernement assez rapide de 50-50, et qui ne sera pas voté. J'avais en tout cas planté les décors. Maintenant, le moment venu, j'avais dit qu'on avait posé les jalons. Le moment venu, il sera question de jeter les dés. Et donc, M. Okoy, tenez-vous prêts. Ou soit vous faites les états généraux et avec M. Ndengue au Bara assez rapidement sur la défense et la sécurité de notre pays. Il s'agit de cela. Dans le cas contraire, lorsque la conférence nationale va commencer, vous serez démunis de vos fonctions. Et ça sera comme ça. Et je vous le dis tranquillement, aucun peuple, monde, même l'armée, n'a jamais vécu son propre peuple, ça n'existe nulle part. Alors, vous êtes militaire. Je pense que vous avez compris. Le langage que j'utilise, c'est pas la démagogie, je n'ai pas l'habitude. D'ailleurs, je ne suis pas un populiste. Le pédagogue est là pour expliquer les choses. Et donc, je n'ai jamais basculé dans la démagogie. Et donc, je suis là pour
comme un mathématicien, c'est de faire la démonstration. Donc je viens de faire la démonstration que le poisson, le petit poisson ne peut jamais avaler le grand poisson. Ce sont des aventures de M. Kagame, il rêve beaucoup, il faut le laisser rêver. Et comme ça, il ne pourra pas venir avec une telle facilité. Ça, c'est des choses qu'il discute avec sa sous-père et sa sous-fils. Ça n'engage que eux, nous sommes à la place du monde, tout le monde nous voit. Et bien, ça sera la légitime défense de notre pays. Et donc, vous êtes avertis. Et je continue dans ce beau chant que j'aime beaucoup. Alors, les Congolais, affichez-vous. Bon, je pense que vous avez compris le temps que j'ai donné de la discussion. Maintenant, on va marquer la pause pour que les Congolais vous affichent. J'ai eu de Risca, je l'ai suivi, parce que écouter, c'est parler 2 fois. Prenez l'habitude aussi d'écouter les gens, et aussi d'avoir comment cette diaspora essaie de travailler ensemble. Donc, de Risca, mon Nzenzi, nous sommes sur la même voie. Maintenant, nous attendons d'autres de venir avec nous dans ce combat-là, le bon combat, parce que le Congo nous appelle à ce nouveau combat. Il ne s'agit pas d'attaquer les autres, nous sommes là sur des principes comme Jules Renard, nous sommes installés à cette 3e dimension, et c'est pas l'événement, on n'est pas dans l'événement, on a essayé de commenter ça assez rapidement, et donc il faudra qu'on revienne sur les dur. Ce qui concerne le Congo, nous avons à bâtir ce Congo-là, nous avons pris des retards par rapport à d'autres, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais prendre la pause pour vous mettre déjà dans le bain. Il ne s'agit plus de l'économie virtuelle, il ne s'agit plus des aventures de Denis Sassou Nguesso, d'aller en tout cas vendre le Congo. Les frontières sont intangibles, et donc ça n'engage que M. Kagame, dans ses aventures politiques, ne sont pas concernés par ça. Et donc, ça n'a pas été vu même à ce Parlement qui n'a pas la légitimité ni la légalité. Et donc, nous en sommes là. Et le monde entier nous regarde. Au Moyen-Orient, les gens se battent pour développer les terrains. Et donc, nous allons nous battre, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs, les Congolais, on les a attendus à Kinshasa. On les attend à Brazzaville. Ça bourdonne. Et donc, M. Kagame, il ne pourra pas venir avec une telle tranquillité. Ça ne se passera pas comme ça. Voilà le combat, la conférence nationale 10, c'est tout réglé. C'est beau chant. Nous avons tout, mais nous ne méritons pas ça. Donc je dis au grand frère Denis Sassou Nguesso à son fils, on dit bien dans ce beau chant que nous avons la forêt, et en tout cas il y a des animaux, et donc il n'y a pas de raison d'aller voir M. Kagame qui a un petit territoire, la grenouille qui veut se faire un bœuf, ça ne marchera pas chez nous, et donc il perd son temps, il n'a qu'à venir, nous l'entendons, les bras ouverts, il n'a qu'à venir. Alors cas, le matin nous serons rwandais, le soir nous serons plus rwandais, nous serons congolais, on l'attend. Bon, je vous attends. Hein. On se retrouve dans 15 minutes. Je vais lancer le débat. Je vous attends. Merci beaucoup. Merci.